Coucou, je suis très contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va réaliser ensemble un sac que j'ai appelé le sac 4 bandes, car ces 4 bandes, une fois assemblées, forment un magnifique sac. Ce sac s'adresse à des niveaux ultra débutants, donc c'est un projet très facile à réaliser que je recommande aux débutants. Je l'ai donné à tester à ma sœur qui n'avait jamais touché un crochet de sa vie et elle a parfaitement réussi à réaliser ce sac. Alors pour ma part, donc je l'ai fait pour moi en rose, le voici. Il est vraiment superbe. Quand on pense qu'il suffit d'assembler 4 bandes pour obtenir ces résultats, c'est bluffant. Donc pour moi, donc je l'ai fait en rose. J'y ai ajouté une sangle en éco-cuir rose pour rester dans le ton. Donc pour le tuto, nous allons le réaliser en 2 couleurs, en bicolore. On va le faire en vert pomme et en orange super peps, sachant que l'orange est ma couleur préférée. Donc je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel et on se retrouve juste après. À tout de suite. Pour réaliser votre sac 4 bandes, vous aurez besoin de 2 pelotes de coton Swan. Donc c'est une pelote de 250 grammes pour 250 mètres. Elle est composée de 70% de coton et 30% de polyester. Elle est conseillée avec un crochet de 2 à 4 mm. Donc pour ma part, je vais utiliser un crochet 3,5. Si vous crochetez serré, je vous conseille d'utiliser un crochet numéro 4. Si vous crochetez lâche, je vous conseille d'utiliser un crochet numéro 3. Vous aurez besoin de 2 sangles en éco-cuir. Donc ces sangles mesurent 60 cm de long sur 1,80 m de largeur. Vous aurez besoin d'une aiguille à laine, de 2 crochets, de 2 marqueurs, d'un petit fermoir aimanté de 14, mais j'ai pris 14 mm, d'une étiquette fait main et d'une paire de ciseaux. Vous trouverez sur notre site une large gamme de coloris pour cette pelote. Nous en avons plus de 40. Donc vous pourrez vraiment personnaliser votre sac comme vous le souhaitez avec les couleurs que vous aimez le plus. Et concernant les sangles, vous trouverez 3 sangles différentes sur notre site. De toute façon, je vous mets tous les liens en description. Je vous retrouve tout de suite pour le pas à pas. Alors, comme j'aime vous faire plaisir et surtout vous faire gagner du temps, j'ai réalisé cette semaine encore une box de ce magnifique sac 4 bandes. Donc dans votre box, vous trouverez 2 fils de coton, 2 pelotes de fils de coton Swan. Vous pourrez personnaliser votre sac dans le sens où nous avons un large choix de coloris. Donc vous pourrez choisir vos 2 pelotes parmi plus de 40 couleurs. Donc autant vous dire que vous pourrez réaliser le sac qui vous plaît. Donc vous aurez bien donc ces 2 pelotes. Vous pourrez également choisir la sangle qui vous plaît parmi 3 sangles différentes. Vous aurez dans votre box le fermoir magnétique 14 mm, des marqueurs de maille, une aiguille à laine. Vous aurez également cette magnifique étiquette handmade. Voilà, je vais l'ajouter à votre box. Vous trouverez cette clé USB qui comportera donc le tuto écrit au format PDF. Vous aurez également ce petit pochon où vous pourrez ranger toutes vos petites fournitures comme ceci. Vous trouverez ce crochet qui est en option. Vous pouvez décider ou non de l'ajouter à votre box.
Et bien sûr, comme chaque semaine, j'ai réalisé ce magnifique pochon en coton 100%. Je le trouve superbe. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc c'est comme d'habitude un pochon 100% coton dans lequel vous pourrez laisser ranger votre sac 4 bandes ou plein d'autres choses. Donc voilà, je vous laisse tous les liens en description et je vous retrouve tout de suite. Donc nous allons commencer notre première bande de notre sac 4 bandes. Donc première bande sur les 4. Donc on va d'abord monter une chaînette de 20 mailles en l'air. Donc je vais d'abord créer un nœud magique. Donc pour ce faire, vous prenez votre fil comme ceci. On va venir là le bloquer avec le pouce ici contre les deux doigts. On passe autour de nos deux doigts comme ceci, on ramène le fil en croix, là, comme ça, vous voyez, et puis on bloque ici avec notre doigt, comme ceci, notre fil. Voilà, pour avoir une croix comme ça. Ensuite, avec votre crochet, vous passez en dessous, là, du fil qui se trouve en dessous, là. Vous attrapez avec votre crochet le fil du dessus que vous ramenez comme ceci sur le fil du dessous. Vous enlevez le doigt là et vous tirez avec votre crochet pour obtenir une boucle. Vous l'adaptez pour qu'elle puisse s'adapter à votre crochet et voilà, vous avez réalisé une maille magique. Donc maintenant, on va venir réaliser 20 mailles en l'air. Donc pour réaliser la maille en l'air, la première maille en l'air, vous passez donc là votre crochet sous le fil, ici. Vous ramenez le fil dans la boucle ici. Donc là, vous avez réalisé une première maille en l'air. Pour réaliser la deuxième, c'est exactement la même chose. Donc vous passez en dessous, puis au-dessus, vous allez récupérer le fil comme ça avec votre crochet et vous le ramenez à l'intérieur de la boucle. Donc je vous conseille de crocheter lâche pour la chaînette. Donc là on a fait 2 mailles en l'air, donc 2 sur 20, donc on va les continuer. Donc 2, 3, 4, 5, 18, 19 et 20. Donc maintenant, on va venir réaliser notre première maille serrée. Donc les 4 bandes se crochettent uniquement en maille serrée. Donc c'est très simple. Donc vous n'allez pas crocheter la première maille serrée dans cette maille là, juste ici. Donc pas ici, mais ici. Donc dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc pas la première, mais ici. La deuxième. Donc là, on a le crochet 1 et 2. Donc pour réaliser votre maille serrée, vous allez passer votre crochet dans la maille en l'air ici. Donc dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc là, vous allez venir récupérer le fil juste en dessous. Vous ramenez le fil dans votre maille en l'air, vous faites un jeté et vous passez au travers des 2 boucles. Donc là, vous venez de réaliser votre première maille serrée. Maintenant, nous allons réaliser des mailles serrées dans toutes les mailles qui se présentent pour en avoir au total 19. Parce que la 20e maille, c'est la maille en l'air qui est ici. Donc, pour réaliser les 19 mailles serrées qui restent, on va procéder de la même façon. Donc on va dans la maille qui se trouve là juste après, dans le trou là. Donc hop, je mets mon crochet dans le trou. Je vais aller récupérer mon fil derrière que je ramène dans ma maille. Je fais un jeté, ça veut dire que je mets le fil sur le crochet et je le passe dans les 2 boucles. Donc là on a réalisé une deuxième maille serrée. Pour la troisième, c'est pareil, donc
je prends la maille suivante qui est juste ici, je passe mon crochet au travers, je viens récupérer mon fil pour le passer au travers de ma maille, je mets mon fil sur le crochet, donc je fais mon jeté et je passe au travers des 2 boucles. Donc là on a réalisé notre 3e maille serrée. Pour la 4e et les suivantes, c'est exactement la même chose. Je vous retrouve quand vous avez réalisé 18 mailles serrées. On fera la 19e ensemble. À tout de suite. Donc voilà, je suis arrivée à la fin de mon premier rang. Donc j'ai réalisé 18 mailles serrées. Donc la 19e se crochette juste ici. Donc là vous avez le nœud de mon cercle magique, de mon nœud magique, pardon. Donc c'est juste ici dans le trou. Vous venez crocheter votre 19e maille serrée. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, pour le rang numéro 2, on va crocheter une maille en l'air. Donc une maille en l'air, je vous le rappelle, donc vous passez en dessous du fil, vous attrapez le fil que vous passez au travers de la boucle. Donc là, vous venez de faire une maille en l'air. Vous tournez l'ouvrage. Donc, on va venir réaliser maintenant nos 19 mailles serrées comme sur le rang précédent. Donc, la première maille serrée va se réaliser ici, dans le premier trou que vous rencontrez, au travers des 2 brins. Donc là, ça c'est un brin et ça c'est un deuxième brin. Donc on va venir passer notre crochet au travers des 2 brins comme ceci. On ramène notre fil au travers. On fait un jeté pour réaliser notre maille serrée. Et voilà. Donc là, vous avez réalisé votre première maille serrée. La deuxième maille, pour réaliser la deuxième maille serrée, c'est dans le trou suivant. Donc toujours au travers des 2 brins. Si vous faites ça, là, ici, là, vous voyez, vous n'avez qu'un seul brin sur le crochet, donc c'est pas bon. Pour venir au travers des 2 brins, c'est bien, vous devez bien prendre ce brin-là et ce brin-là. Donc vous passez bien comme ça au travers des 2 brins. Vous attrapez votre fil, vous passez au travers des 2 brins, vous faites votre jeté que vous passez dans vos 2 boucles. Vous avez réalisé votre deuxième maille serrée. Donc maintenant, vous faites une maille serrée dans toutes les mailles serrées que vous rencontrez. Et on se retrouve juste ici, une fois que vous avez réalisé la 18e maille serrée. À tout de suite. Donc voilà, là j'ai réalisé mes 18 mailles serrées. Je vais réaliser maintenant la 19e, non pas ici, mais ici, sur cette maille-là, qui se trouve là, en travers. Sur celle-ci. Donc je vais venir piquer mon crochet dans cette maille, je vais faire un jeté et je vais passer sur une seule des boucles et pas sur les 2 boucles. Je vais refaire un deuxième jeté et là je vais passer au travers des 2 boucles. Cette technique nous permettra d'avoir une bande bien droite. Donc on va faire pareil pour le rang numéro 3. Donc, je fais une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Je tourne mon ouvrage. Je fais ma première maille serrée dans le trou juste ici. Donc là, j'ai réalisé ma première maille serrée. Donc ensuite, je continue comme ça jusqu'à avoir réalisé 18 mailles serrées au total et on se retrouve pour faire la 19e ensemble. À tout de suite. Donc voilà, là j'ai réalisé mes 18 mailles serrées et on va réaliser ensemble la 19e. Donc on ne va pas venir piquer ici, on va venir piquer comme le rang précédent dans la maille ici en travers. Ça va nous permettre d'avoir une bande bien droite, c'est une petite astuce. Donc je pique au travers de cette maille, je fais un jeté, je passe dans une boucle et je refais un deuxième jeté et je passe dans les 2 boucles. Voilà, donc là on vient de terminer
notre troisième rang. Donc vous devez réaliser au total 60 rangs. Si vous avez des difficultés pour compter vos rangs, je vous conseille vivement de vous munir d'un compte-rang. Nous en avons plusieurs à vous proposer sur notre site. Je mettrai le lien dans la description. Voilà, comme ça, hop, là j'ai fini le troisième rang. Voilà, à chaque rang, on ajoute un rang et on sait toujours où on en est. Voici une bande que j'ai finalisée. Donc vous pouvez constater qu'avec cette astuce là en fin de rang, la bande est parfaitement droite. Et bien écoutez, voilà, je vous laisse réaliser maintenant votre première bande. On se retrouve à la fin du 60e rang pour le terminer ensemble. Donc vous devez avoir au total 60 rangs de mailles serrées. Et bien écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, je termine mon 60e rang. Donc là, je fais ma 18e maille serrée. La 19e, je viens la faire comme tous les rangs. Ici, je ramène mon fil au travers de cette boucle et je fais ma dernière maille serrée. Voilà, donc là, je suis arrivée à la fin de mon 60e rang. Donc vous voyez, la bande, elle est vraiment nickel, elle est toute droite. Donc on va venir couper le fil. Donc je vais laisser à peu près l'équivalent de 4 longueurs de fil qui me serviront pour l'assemblage. Donc 1, 2, 3 et 4. Bon, j'espère que j'en aurai assez. Si j'en ai pas assez, c'est pas grave. On fera un petit nœud et je coupe mon fil. Voilà, je ramène mon fil à l'intérieur pour arrêter mon travail comme ceci. Et voilà, donc là j'ai réalisé ma première bande. Donc il ne vous reste plus qu'à réaliser 3 bandes exactement de la même façon. Donc pour ma part, il me reste à réaliser une bande orange et 2 bandes vertes. Et puis bah écoutez, on se retrouve une fois que vous avez vos 4 bandes pour l'assemblage. À tout à l'heure. Une fois que vous avez terminé vos 4 bandes, vous devez les positionner comme ceci. L'assemblage des 4 bandes ici, le carré là, va former votre fond de sac. Voyez? Donc là, on va avoir la bande numéro 1 que l'on va placer vers le haut. La bande numéro 2 que l'on va venir placer là, bord à bord, vers la gauche. La bande numéro 3 que l'on va venir placer ici, vers la droite. Et la bande numéro 4 que l'on va venir placer ici, vers le bas. Donc là, nous avons notre fond de sac. Donc maintenant, nous allons assembler la bande numéro 1 avec la bande numéro 2. Donc, on vient positionner la première bande. Donc ça, c'est la numéro 1. Du côté où on a les mailles comme ceci. Donc, on vient les placer là où on a terminé notre 60e rang. On ne va pas le mettre ici, là où on a débuté notre bande. On va le mettre là où on a terminé le dernier rang de notre bande. Ça sera beaucoup plus facile pour assembler les bandes. Sur la bande ici numéro 2, la bande d'en face, il n'y a pas de sens. Si ce n'est que si vous avez bien laissé un fil, comme je vous l'ai dit au début, pour l'assemblage, et vous devez le mettre, voilà, ici vers la droite, droite haut, pour qu'on puisse s'en servir pour rassembler les 2 bandes. Donc voilà, on va commencer comme ça. Donc, j'ai besoin de vous préciser que pour reconnaître, il va falloir reconnaître vos rangs. Donc, un creux ici, c'est là où vous allez piquer en fait. Je vous explique les 2 endroits où vous allez piquer. Un creux ici signifie un rang. Une étoile ici signifie un 2e rang. Donc, un creux, un rang.
une étoile ici, un deuxième rang. Donc un rang, deux rangs, voilà, vous avez compris? Donc c'est comme ça qu'on les repère. Donc c'est très facile, il suffit juste de faire un petit peu attention. Donc le creux, ça se voit bien, hein, vous voyez? Donc un creux, un rang, une étoile, deux rangs. Un creux, un rang, une étoile, deux rangs. Voilà, donc maintenant on va assembler. On va prendre notre fil ici. On va passer notre crochet dans la première maille ici, juste là, donc du haut vers le bas. Notre fil, on le passe bien en dessous du crochet. Ok. On va aller chercher en face la première maille que l'on a juste ici. Donc, sauf que on ne va pas la prendre du dessous vers le dessus. On va la piquer à l'envers. On va passer du dessus vers le dessous, comme ceci. Ensuite, on récupère notre fil que l'on met sur le crochet. Alors, il est important de rester souple et de bien crocheter ces mailles d'assemblage de façon lâche. Le résultat sera beaucoup plus joli et plus facile à réaliser. Et donc là, on passe au travers de toutes nos mailles, comme ceci. Donc ça se fait tout seul si vous vraiment vous gardez un travail souple. Donc là, on vient de faire notre premier point d'assemblage. Le deuxième, donc là, on a fait le premier dans un creux. Donc on va faire le deuxième et dans l'étoile, donc juste ici. Donc pareil, du haut vers le bas, on passe. On laisse bien notre fil ici, bien en dessous. On va aller piquer en face, pas cette maille là, on voit bien que je l'ai prise, mais celle-ci. Donc là, on va la passer du haut ici vers le bas. On attrape notre fil juste en dessous et on passe de façon lâche. Voilà, comme ceci. Donc on vient de faire notre deuxième point d'assemblage. Donc on continue. Donc là on a été piqué dans l'étoile, donc maintenant on va piquer dans le creux. Donc dans le creux juste ici. On va aller chercher la maille en face, on laisse bien le fil en dessous que l'on prend du dessus vers le dessous, comme ceci. On attrape notre fil et on passe au travers de toutes les mailles d'une façon très lâche et fluide. Vous voyez, donc ça assemble les deux bandes là. Hein. On continue comme ça. Donc là maintenant, on va les piquer. J'ai piqué là dans le creux, il me semble, oui. Donc je vais aller piquer dans ma petite étoile. Je vais aller piquer dans le rang en face, donc de l'extérieur vers l'intérieur. Je passe mon fil sur mon crochet et je ramène le tout au travers de toutes les mailles. Oups! Alors, il ne faut pas hésiter, comme je le fais là, à bouger le crochet pour le ramener gentiment vers le haut, comme ça, exactement. Voilà. Donc il faut faire attention aussi que le travail ne soit pas trop lâche. Hein. Il faut bien que les bandes s'assemblent et soient serrées. Donc si vous sentez que c'est trop lâche, vous pouvez tirer sur le fil en dessous là, rang par rang. Hein. Donc vous inquiétez pas. Pas rang par rang, mais maille par maille plutôt. Donc là, on a piqué dans l'étoile. Maintenant, on va aller piquer ici dans le creux. Je vais chercher ma maille en face. Je passe mon crochet du haut vers le bas. Je ramène mon fil sur mon crochet et je passe le tout dans les mailles comme ça. Voilà. Donc, on fait ça jusqu'à arriver donc ici. Hein. Voilà, jusqu'à l'autre extrémité de la bande numéro 1. Eh bien, écoutez, je vous retrouve tout de suite. Donc là, j'arrive à ma dernière maille. Donc, je suis sur une étoile. Donc, je pique dans le creux. Je pique dans la dernière maille juste en face, hein, dans les deux brins. Je ne sais pas, je ne vous l'avais pas précisé. Je ramène mon fil dans toutes les mailles. Donc, voici ce que vous obtenez une fois assemblé.
Donc maintenant, on va s'occuper. Donc là, on a assemblé. Alors, vous inquiétez pas, hein, on s'arrête là parce que tout le sac, ça s'assemble comme ça. Donc ça, on va s'en occuper tout à l'heure. Une fois qu'on aura, on va dire, assemblé tout notre fond de sac. Ok. Donc là, voilà ce que vous avez. Bande 1, bande 2. Donc maintenant, on va venir assembler la bande 1 avec la bande 3, comme ceci. Donc on va toujours placer le rang numéro 60 de notre bande numéro 3 donc vers le haut et on va rassembler ça donc bord à bord. Donc pour nous aider, on va mettre un petit marqueur bord à bord. Donc, ici et ici juste en face. Voilà, ça va nous aider à repérer parfaitement le bord. Donc on met ça bord contre bord, on prend le fil qu'on a laissé tout à l'heure, on vient se placer comme ceci, on pique dans la maille, la première maille juste au bout, on vient piquer donc de l'autre côté, donc là je suis sur une étoile, donc je pique de l'extérieur vers l'intérieur. Alors là mon crochet, du coup mon marqueur il va me gêner pour attraper mon fil. Donc maintenant je suis ancrée donc je peux l'enlever. Je vais chercher mon fil et oups, et ben hop, je vais chercher mon fil et je passe tout au travers d'une manière assez souple. Donc là j'ai piqué ici dans l'étoile, maintenant après je vais piquer dans le creux. Donc je prends ma maille suivante, donc je pique là au travers des deux brins, je vais piquer dans le creux, donc de l'extérieur vers l'intérieur juste ici. Je passe mon fil sur mon crochet et je ramène. La suivante, je passe au travers des deux brins de ma maille. Là, je vais piquer dans l'étoile juste ici. Hop, je récupère mon fil, je passe au travers de toutes mes mailles par une maille coulée. Et voilà, maille suivante. Hop, donc là, j'étais dans l'étoile. Donc là, je vais dans le creux. Je mets mon fil sur mon crochet. Je fais ma maille coulée au travers de toutes mes mailles. Voyez, ça fait vraiment un fini propre. Donc je vais chercher mes deux mailles, je passe, donc là j'étais dans l'étoile, je passe dans le creux, hop, et je passe le fil. Donc je vous laisse finir, on se retrouve ici pour la dernière maille. À tout de suite. Donc j'arrive ici à ma dernière maille, donc que je passe là, que je passe donc ici en face dans ma dernière étoile, je passe le fil au travers et je vais venir faire un dernier point ici, je vais venir raccorder la bande numéro 1, je vais venir la rechercher pour que le coin se forme bien. Donc c'est une histoire de solidifier un peu plus l'assemblage. Voilà, comme ceci. Donc là, on vient tirer ce fil ici. On en aura peut-être besoin tout à l'heure. Pour le moment, voilà, on le bloque comme ceci. Maintenant, donc là, on a accroché donc la bande numéro 1, la bande numéro 2, la bande numéro 3. On va venir accrocher la bande numéro 4, celle-ci. On va la positionner comme ceci. Donc là, on a notre fil qu'on a laissé tout à l'heure. Et on va exactement répéter le même travail. Celui-ci, on le met vers l'intérieur pour pas que ça ne se voit pas quand on va l'assembler. Donc, on va se positionner donc comme ça. C'est exactement la même chose. On va s'ancrer. On va s'ancrer dans le coin ici. On passe le fil en dessous. On va s'ancrer donc en face, vraiment au bord, hein,
dans la première maille là, ici, que vous voyez là. Ok, donc l'extérieur vers l'intérieur, comme tout à l'heure. On passe notre fil sur le crochet et on fait une maille coulée au travers de toutes les mailles. Et puis après, bah, c'est exactement pareil. Donc on va dans le creux, on va chercher notre maille en face. On passe notre crochet et on passe le tout au travers de toutes les boucles par une maille coulée. Donc là maintenant on va se positionner sur l'étoile, on va chercher notre maille en face de l'extérieur vers l'intérieur, on met le fil sur notre crochet et on passe au travers de toutes les mailles par une maille coulée. Donc là on va dans le creux, maille en face, extérieur vers l'intérieur, on met le fil sur le crochet et on passe au travers de toutes les mailles par une maille coulée. Bah écoutez, vous faites ça jusqu'au bout là, jusqu'à la fin de cette bande et on se retrouve pour faire la dernière ensemble. À tout de suite. Donc là je termine mes dernières mailles. Donc étoile, creux. Voilà. Et une étoile avec en face. Donc voilà, donc là j'ai du coup assemblé, on fait ça dans le sens de tout à l'heure, j'ai assemblé, sauf celui-ci mais on va le faire donc juste après, j'ai assemblé le fond de mon sac. Donc voilà ce que vous devez avoir. Donc on a laissé là la petite boucle qui est là. J'espère qu'on a laissé assez de fil pour tout faire, on verra. Donc là on va reprendre ici, hein, où on était en train d'assembler notre bande avec le fil vert. Donc on va continuer comme ça. Alors on va maintenant, donc vous voyez le sac, donc bande 1, bande 2, bande 3, bande 4, ça n'a pas changé. Donc on serre bien les fils. Donc là on va prendre ici, comme ceci, donc le sac. Et en fait on va aller rassembler, voilà. On va continuer notre travail d'assemblage, sauf que là, donc on se retrouve avec que des étoiles et que des creux. Ok, donc on va aller assembler creux contre creux, étoile contre étoile. Ici, il y a un petit bord qui dépasse, c'est normal, hein, le sac est fait comme ça. Vous vous rappelez sur le sac que je vous ai montré en intro, voilà, c'est ce qui va servir ici à fixer votre sangle. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc on continue donc ce travail d'assemblage. Donc je reprends ici mon travail. Je passe mon fil toujours en dessous. Donc là, je suis ici sur une étoile. Donc là, je vais passer ici un creux. Donc je rentre dans mon creux ici. Et en face, je vais assembler avec le creux d'en face, juste ici. Donc là, je passe mon fil et ma maille coulée au travers de toutes mes mailles. Ensuite, là, je vais dans une étoile, donc je passe dans l'étoile, je vais dans l'étoile juste en face, donc toujours de l'extérieur vers l'intérieur. J'attrape mon fil et je fais ma maille coulée au travers de mes mailles. Donc je continue, je vais dans le creux, je vais dans le creux en face, juste ici, je passe mon fil et je ramène au travers de toutes mes mailles. Je continue, là c'est une étoile, donc je passe dans l'étoile, je passe dans l'étoile juste en face, je ramène mon fil et je fais ma maille coulée. Voilà, donc vous continuez comme ceci tout le long de la bande et on se retrouve juste ici à la fin de l'assemblage de ces deux bandes. À tout de suite. Donc là j'arrive au bout, creux contre creux, étoile contre étoile, et creux contre creux, ici.
ici. Et donc là, comme tout à l'heure, je vais aller piquer ma maille juste ici pour bien sécuriser l'ensemble. Je vais piquer en face. Je ramène le fil. Je passe comme ça. Je fais un double nœud, une double maille en l'air. Je tire sur le fil et je le rentrerai tout à l'heure. Donc voilà, notre sac commence à ressembler à quelque chose de sympathique, un sac. Donc on va, après c'est assez intuitif, hein. On va continuer à assembler nos bandes. Donc là on prend les deux suivantes, comme ceci. Voilà, donc là ça va être le fil vert. Donc là j'ai pas de fil vert de disponible, donc je vais en prendre. Je vais faire un nœud. J'ai perdu mon crochet. Il est là. Je vais faire donc un nœud pour pouvoir me raccrocher. Voilà, je vais vraiment venir ici dans le centre, juste à la jonction des deux bandes, passer mon nœud. Ici, alors là on serre bien. Voilà, je vais aller chercher juste en face, le coin pour faire une maille coulée. Je serre bien l'ensemble, donc c'est uniquement pour bien les assembler. Ensuite, donc je veille bien, très important, comme pour les autres bandes, d'assembler un creux avec un creux, une étoile avec une étoile, un creux avec un creux, une étoile avec une étoile. Donc là j'ai une étoile, là j'ai une étoile, donc là j'ai des creux. Donc je passe mon fil, mon crochet donc dans le creux ici, je le passe en face dans l'autre creux et je raccorde tout ça avec une maille coulée. Si j'y arrive, pas. Donc je recommence. Un creux, hop. Il faut plus de souplesse. J'étais trop serré. C'est plus facile quand il y a plus de souplesse. Voilà pour la première maille. Ensuite, j'ai une étoile avec une étoile juste en face. Je passe mon fil sur le crochet et je passe tout au travers. Voilà. Ensuite, j'ai un creux, donc je mets mon crochet dans mon creux. Je passe mon crochet dans le creux juste en face. Ici, je passe le fil sur mon crochet et je fais ma maille coulée au travers de toutes mes mailles. Là, j'ai une étoile en face, je passe mon crochet et je fais ma maille coulée au travers de toutes mes mailles. Bon voilà, c'est exactement pareil, donc on répète ça jusqu'au bout. On se retrouve là pour la dernière maille. À tout de suite. Un creux. Donc là je termine du coup mon rang, un creux, une étoile. Donc n'hésitez pas à chaque fois à dire un creux, une étoile, ça nous permet toujours de savoir où on en est. Donc c'est très bien, un creux pour la dernière. Et donc là je vais faire une maille supplémentaire comme tout à l'heure en allant ici bien chercher le coin avec en face. Je passe mon crochet. Je vais juste en face par ici, je passe mon fil et au travers de toutes les mailles. Voilà, et ça c'est bien. Donc ensuite donc on sécurise le fil, on fait 2 mailles en l'air, hop, on tire, on ramène sur la maille et on rentrera les fils tout à l'heure.
Bon, notre sac commence à devenir super sympa. Donc maintenant, on va aller raccorder notre dernière bande. Donc juste ici. On avait donc laissé un dernier carré, je vais dire, qui constitue le fond de sac. Donc on va venir l'assembler comme ceci et on va continuer avec l'assemblage des deux dernières bandes. Donc on vient prendre du fil orange, là j'en ai plus, donc j'en récupère. Voilà, je vais venir m'ancrer solidement. Donc je vais le faire vraiment à la jointure des quatre carrés. Donc je m'ancre juste ici, je passe ma boucle. Voilà, comme ça. Je vais aller me raccorder en face pour que ça soit le plus serré possible et le plus solide. Je passe mon fil sur le crochet et je fais ma maille coulée. Donc hop, je serre, je fais comme ça et je fais ma maille coulée au travers de tout ça. Et je serre bien, vous serrez bien pour ne pas que ça bouge. Ensuite, je vais me replacer là à ma première étoile. Je passe mon étoile et je vais chercher la maille serrée en face. Donc la première, c'est celle-ci. Je passe mon fil et je fais ma maille coulée. Donc là, comme c'est un peu serré, ça force, je recommence. Voilà. Donc on serre bien le tout parce que là on a la jointure des quatre bandes, donc il faut que ça soit bien serré. Ensuite on continue. Donc là on a un espace, on passe notre crochet, on va chercher la maille juste en face, donc toujours de l'extérieur vers l'intérieur. On passe notre fil sur le crochet et on fait notre maille coulée. Donc je recommence, toc, je passe mon fil et je fais ma maille coulée. Voilà. Ensuite, on a notre étoile avec la maille d'en face juste ici. Je passe mon fil sur le crochet. Voilà. Et je fais ma maille coulée au travers de toutes mes mailles. Et ben voilà, là on a un espace, donc espace, maille serrée d'en face, je fais ma maille coulée, voilà. Donc je continue comme ça jusqu'à la fin de la bande verte, là. Donc on se retrouve ici, là, juste au coin. À tout de suite. Donc là j'arrive à ma dernière maille, donc c'est une étoile que je fais ici. Avec la dernière maille qui se présente, je passe mon fil, je le serre bien du coup pour la dernière maille, c'est important. Je vais aller me positionner ici là dans le coin, donc je vais juste faire là, je passe mon crochet ici, je passe mon crochet là juste, attendez, tac tac, là je suis donc bien étoile contre étoile, espace contre espace. Donc en fait il suffit de regarder. Donc là j'ai un espace et ici j'ai un espace. Donc là j'ai étoile étoile et donc là espace, et donc je vais aller placer mon crochet juste en face dans l'espace également pour bien assembler mes deux bandes. Voilà. Et puis bah maintenant bah, c'est comme tout à l'heure, hein. Étoile contre étoile, espace contre espace, et on crochette ça jusqu'à la fin ici. Donc c'est parti. Bon, je termine mes dernières mailles, donc une espace avec un espace, une étoile avec une étoile. Et hop, donc là j'ai un espace avec un espace, voilà,
Et donc je vais, comme à chaque fois, aller piquer dans l'extrémité de la bande ici, la passer ici dans la maille suivante, passer mon fil et voilà, faire ma maille coulée. Donc je fais une double maille en l'air pour sécuriser. Je tire ici sur le fil. Voilà. Et bien voilà, notre sac enfin fini d'être assemblé. Donc maintenant on va cacher nos fils. Donc je vais en faire un avec vous. Donc on prend vous prenez votre aiguille à laine, vous la passez dans le trou. Voilà. Et donc on va cacher nos fils, donc orange sur orange pour ma part. On va passer dans les mailles comme ça pour vraiment, donc on n'hésite pas à tirer là, hein, pour que nos deux mailles en l'air de finition, de blocage soient invisibles. Et puis on passe comme ça dans des mailles, on fait des allers-retours. Je vais en faire encore une par là. Voilà, donc dans l'intérieur du sac. Et après je vais dans l'autre sens, j'en prends deux en même temps. Plus ça résiste, mieux c'est. C'est que ça ne bougera pas. Je vais le descendre un peu vers le bas pour pas que ça soit visible du haut du sac. Ça tire, donc c'est que c'est bien. Voilà, je pense que là ça devrait plus bouger. Un petit dernier. Allez, c'est bon. Je coupe mon fil. Voilà, c'est invisible. Donc vous faites comme ça pour tous vos petits fils qui dépassent et puis également ceux qui sont dans le fond de votre sac. Donc on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, donc il ne nous reste plus qu'à fixer la sangle. Je vais la fixer comme ci, donc comme ceci. Moi j'ai choisi cette couleur foncée parce que donc j'ai déjà fait le sac en rose. Voilà, donc je passe mon fil dans mon aiguille à laine, je fais un nœud au bout. Voilà, donc je passe dans le trou comme ça de l'envers sur l'endroit. Donc si j'arrive ici, comme ça. Allez. Hop, ensuite je passe là de l'autre côté. Je tire bien, je fais plusieurs allers-retours pour bien fixer ma sangle solidement. Vous en faites au moins 3, voilà, de manière à ce que ça ne bouge pas. 2. Donc là déjà c'est très solide. Je crois que j'en ai fait 3 sur mon autre sac. 1, 2, 3, exactement. Hop. Et voilà, donc ça ne bougera pas. Donc je viens ensuite cacher mon fil et le couper. Je passe dans plusieurs mailles. Voilà, pas que ça bouge. Je coupe. Donc une fois que j'ai mis ma sangle d'un côté, je vais la mettre de l'autre à la même hauteur et de la même façon. Puis écoutez, je vous laisse faire la même chose de l'autre côté pour l'autre sangle et on se retrouve juste après. Donc voilà notre sac une fois terminé. Il est vraiment magnifique. Il n'y a pas de mots pour dire comment
Je l'adore, c'est le deuxième que je fais, donc forcément je ne peux que l'adorer. Donc pour ma part, je vais y ajouter une petite étiquette ici fait main, ça vraiment ça termine le sac. Je vais y ajouter également un fermoir. Je vous ferai des photos du sac une fois terminé. Et puis pour ma part, je vous retrouve jeudi prochain pour un nouveau tuto. Allez, ciao!